Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des Météores. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, on va mettre ça là. Et on va voir de quoi on parle. Allez, c'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi le sujet aujourd'hui? Il y a une attente, on me dit, pour certains. Ok. Donc on attend une fin. On attend que quelque chose soit posé. On attend d'en finir avec quelque chose. Alors, on peut être dans le domaine du transgénérationnel avec l'arbre aussi, hein, bien évidemment. On a l'amour en eau de deck. Donc on attend peut-être la fin. Alors, il y a deux thèmes ici. Soit on attend la fin d'une histoire, c'est-à-dire on peut... hein, se retrouver dans des situations comme ça où on espère que ça va se finir tout seul, où on espère peut-être que ce soit l'autre qui pose la fin, et donc on attend la fin d'une histoire. Pour d'autres, on attend la fin d'un cycle en amour, d'accord, la fin d'un cycle difficile, d'un cycle de guérison, de quelque chose dont on ne voit pas le bout. Hein. Il y a une attente ici par rapport, de manière générale, peu importe la situation dont on parle ici, on ne voit pas le bout de quelque chose. Et on espère, plus que l'amour, en fait, je pense qu'on espère une fin, la fin d'une période, la fin d'une époque, la fin d'un cycle, peu importe. Mais là, il y a une attente par rapport à quelque chose qui est un petit peu long, ou qui est un petit peu longuet, ou quelque chose dans ce registre-là. Hein. C'est peut-être aussi pour certains l'attente de l'amour, hein, tout simplement, hein, qui est long, l'attente de l'amour véritable, de l'amour durable, de celui qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Alors, il y a peut-être aussi par rapport à ça des attentes à laisser derrière vous, à laisser tomber. Hein. L'amour qui va rentrer dans votre vie, qui est fait pour rentrer dans votre vie, c'est pas nécessairement quelque chose qui va durer ad vitam aeternam ou jusqu'à ce que vous en finissiez avec cette incarnation. Hein. Ça peut être l'amour qu'il dure 2 mois, qu'il dure 2 ans, qu'il dure 20 ans, c'est de l'amour. Donc pour certains, il y a aussi le besoin ici de mettre fin à certaines, on va dire entre guillemets, mauvaises conceptions de ce que c'est l'amour, de ce que doit être l'amour. Mais bon, globalement, il y a eu l'attente ici, l'espérance qu'un cycle en termine, en finisse. Et pour certains, on ne voit pas la fin, on ne voit plus la fin, on n'en voit plus le bout. Dans le registre de l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? On a l'événement proche. Donc on a quelque chose, hein. Soit on espère que quelque chose se passe, hein. C'est pour ça que je vous disais en début de guidance, il y a des gens là qui attendent une intervention divine, qui attendent un miracle, qui attendent que l'autre peut-être pose une fin ou agisse à leur place. Il y a quelque chose ici du registre, vraiment, on me renvoie hein, le mot j'attends que quelque chose se passe parce que j'attends que l'action vienne de quelqu'un d'autre que moi. Il y a l'attente d'un événement soudain, de quelque chose qui va venir résoudre toutes nos problématiques. Bon, sinon pour d'autres, il y a effectivement un événement assez proche, assez soudain qui va venir mettre fin à un cycle. Alors sachez dans quel contexte vous vous situez, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette fin et à cet événement qui va venir marquer cette fin? On a l'acceptation, d'accord. Donc quand on a la carte de l'acceptation, c'est qu'il faut accepter. C'est-à-dire que c'est difficile à accepter, c'est difficile à avaler. Peu importe le contexte dans lequel on est ou de quoi on parle ici. Hein. Alors on a la lignée familiale. Je vous parlais bien de transgénérationnel ici. Hein. Pour moi, on est plutôt... et on a encore l'amour durable en dos de deck. Donc l'amour durable, c'est aussi l'amour de la famille. Hein. L'amour familial est intrinsèque, ok? Un enfant aime toujours ses parents. Alors, l'inverse est
plus, entre guillemets, hasardeux. En tout cas, il répond à d'autres considérations, mais un enfant aime toujours ses parents. Peu importe que vous, dans votre vie, au moment où... par exemple, certains d'entre vous, au moment où vous allez entendre ça, vous allez être en mode réactionnel. J'ai envie de vous dire, peu importe les arguments que vous allez me rétorquer, les enfants aiment toujours leurs parents. C'est inscrit en nous, ça fait partie de nos mécanismes et c'est comme ça qu'on génère beaucoup de nos blessures en fait et qu'on passe après toute notre vie à essayer de les défaire. Donc ici, pour moi, cet amour durable, il parle de ça. Il parle de l'amour familial, voire de l'amour filial pour certains d'entre vous et on a encore le chakra sacré derrière. Donc c'est lié à votre identité, à qui vous êtes, à ce que vous croyez. Il y a une guérison aussi au niveau du cœur ici. Et les deux sont liés. Hein. L'amour familial, ou en tout cas le transgénérationnel, est lié à votre capacité à recevoir, à accepter, à manifester l'amour amoureux, romantique dans votre vie. Okay. Donc il y a quelque chose ici au niveau du chakra du chakra sacré et du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, c'est le cœur, bien évidemment. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a 3 cerveaux. On a le cerveau. Le cœur est un deuxième cerveau. En fait, c'est un deuxième centre neurologique, d'accord. Et le troisième, ce sont les intestins, là où se trouve notamment le chakra sacré. Donc, il y a quelque chose ici au niveau de vos 2 autres cerveaux, dont il y a quelque chose ici à soigner de ce côté-là, mais on me dit surtout il faut mettre de la conscience, plus de conscience au niveau du cœur et au niveau du chakra sacré, voire pour certains au niveau intestinal. Nos neurones, la plus grande fabrique neuronale se situe dans nos intestins, pas au niveau de notre cerveau. Donc il y a pour certains ici un rééquilibrage à faire, ça peut même être au niveau alimentaire hein, avec le chakra sacré, mais voilà, on a 2 chakras ici qui sont très 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 présents, qui sont le cœur et le chakra sacré. Et en fait, ils sont très liés, ces 2 chakras-là sont extrêmement liés au plaisir. Au plaisir, à la joie, à la capacité à manifester de l'amour, la capacité à manifester du désir, la capacité à manifester du plaisir. D'accord ? Et on a ici un contexte dans lequel des problèmes, j'ai pas envie de dire des blessures, mais potentiellement des blessures, des problématiques familiales, transgénérationnelles qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été acceptées. L'acceptation parle aussi du pardon, hein, mais là on est dans l'acceptation, vous empêche de manifester. En fait, il y a des chapitres qui n'ont pas été clos au niveau de votre transgénérationnel, de votre lignée familiale, qui vous empêche, parce que ces 2 chakras-là ne sont pas pleinement ouverts, pleinement guéris, pleinement alignés, pleinement dynamisés et pleinement équilibrés, vous empêche de manifester en fait cette rencontre que vous attendez dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes porteur et porteuse de cette réponse. La réponse à cette problématique-là, au niveau de la manifestation de l'amour dans votre vie, elle est là. Elle est en vous, elle est nulle part ailleurs. C'est pas l'autre le problème. C'est pas votre éducation le problème. C'est pas vos parents le problème. C'est pas votre poids le problème. C'est pas votre couleur de cheveux le problème. C'est pas votre compte en banque le problème. Le problème, c'est ça. C'est ce qui n'est pas guéri, ce qui n'est pas libéré, ce qui n'est pas accepté au niveau non seulement de ces 2 chakras-là, et on est dans les mêmes registres de couleurs, hein. On est dans les mêmes registres de couleurs. Donc on est au niveau du cœur, au niveau du chakra sacré et du plexus solaire pour certains. Il y a quelque chose au niveau de la lignée qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été guéri. Et donc ici, on est probablement pour certains d'entre vous dans des mécanismes, tout simplement des mécanismes miroirs, hein, où vous revivez en permanence quelque chose qui est lié à votre enfance, à votre naissance, à votre transgénérationnel et qui vous conduit en fait à revivre toujours les mêmes choses, toujours les mêmes cycles. Et avec ce côté, j'en ai soupé des mêmes histoires, j'en ai soupé des mêmes personnes, j'en ai soupé de vivre les mêmes choses, mais vous continuerez toujours à vivre les mêmes choses tant que ça n'est pas réglé, tant que vous ne vous êtes pas
pencher sur cette question-là. Alors les notions de chakra, il y a bien sûr tout ce qui va être soin, tout ce qui va être méditation, tout ce qui va être musique vibratoire, tout ce qui va être posture de yoga pour ouvrir certains chakras, mais moi je vous inviterais plutôt à aller faire une recherche un peu plus approfondie sur quelles sont les significations de chaque chakra, à quoi ils sont et à quoi ils sont rattachés dans notre vie. Là, il s'agit, on me dit, il s'agit de creuser, il s'agit de chercher comment, quels sont les domaines et comment ces blessures-là se manifestent dans votre vie. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Et il serait temps, hein, c'est ce qu'on me dit avec l'événement proche. Moi, je ne pense pas que cette carte-là soit une carte qui vienne vous dire « il va se passer quelque chose ». Je pense que c'est lié à cette énergie d'attente. En gros, c'est une carte qui vient vous dire « il ne se passera rien si vous ne faites rien ». Cet événement, vous en êtes le déclencheur. Okay, et ça passe par un travail d'acceptation, accepter que c'est soit le problème, hein, c'est ça qu'on me dit pour certains d'entre vous. C'est pour ça que j'avais cette idée de réaction. Quand j'ai dit tous les enfants aiment leurs parents, de suite, on m'a envoyé des gens qui réagissent par rapport à ça. Si vous êtes en mode réactionnel, c'est vous le problème. Vous êtes le problème de votre vie, vous êtes le seul problème, vous êtes la seule équation à résoudre. Voilà, il n'y a pas de mystère là-dedans. Hein. Vous êtes votre unique problème, c'est vous-même. C'est pas votre père, c'est pas votre mère, c'est même pas votre lignée familiale, c'est ce que vous n'avez pas réglé à l'intérieur de vous. Voilà, la carte tombe à l'envers, hein, on a le travail qui n'est pas fait. Le travail qui n'est pas fait, l'entreprise qui n'est pas, enfin ce qui n'est pas entrepris. Okay, et c'est pour ça que j'avais cette notion très forte que pour moi, l'événement il est devant, mais il ne va pas se déclencher tout seul. C'est-à-dire qu'on me montre, vous savez, un coffre. Et donc le coffre est là, il est disponible, et donc ce qu'il y a dedans est disponible, mais j'ai des gens qui attendent devant le coffre en fait, en se disant mais quand est-ce qu'il va s'ouvrir tout seul ? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir ce qu'il y a dans le coffre ? Eh bien quand vous allez l'ouvrir. Hein. Donc il y a quelque chose qui n'est pas entrepris ici. Quelque chose qui n'est pas entrepris, qui n'est pas commencé. Pour certains, ça va être, vous avez peut-être dans l'idée de faire, je ne sais pas, il y a la notion de constellation familiale qui vous attire, mais vous êtes toujours pas décidé. Il y a le fait de faire une recherche généalogique, mais vous êtes toujours pas décidé. Il y a le fait de travailler plus sur votre mère, plus sur votre père, mais vous êtes toujours pas décidé. Voilà, il y a une ouverture en fait qui n'est pas faite, alors que le coffre est déjà disponible, le coffre est déjà présent. Il ne tient qu'à vous de l'ouvrir en fait, il ne va pas s'ouvrir tout seul. Donc c'est à vous d'entreprendre ce travail-là. Et c'est toujours pareil, hein, c'est quelque chose que je dis régulièrement, l'impulsion de base doit venir de vous, c'est-à-dire que l'univers travaille en votre sens, bien évidemment, il va vous rendre 10 fois, 100 fois ce que vous allez donner, mais il faut quand même donner la première impulsion. Et on a le rétablissement et les fausses paroles et les mensonges. On a la réharmonisation générale en dos de deck. Donc, ce truc-là, en particulier, ça peut concerner une personne, alors que vous l'ayez identifié ou pas. On est en train de vous dire aussi que, en fait, ça a un impact beaucoup plus large que ce que vous croyez. Hein. On a le bonheur total derrière. Donc, ouvrir cette porte, ouvrir ce coffre, ça va avoir des conséquences beaucoup plus vastes, beaucoup plus importantes que ce que vous pensez. Donc, bien sûr, ça ne va pas apporter des changements en 3 heures, en 3 jours. Hein. Il y a potentiellement plus de chances que ça se passe plutôt sur 2, 3, 4, 5 ans. Pour véritablement se dénouer entièrement, mais ça aura des conséquences
de manière générale sur toute votre vie, ok, pour pouvoir vous permettre d'atteindre un état de bonheur, de bonheur au quotidien, de bonheur plus général, de bonheur de manière générale dans votre vie, un grand sentiment de lâcher prise, la capacité à lâcher prise, la capacité à pouvoir nager. Alors c'est intéressant parce que ce matin on m'envoyait la notion que qu'est-ce que c'est l'ombre et la lumière? Qu'est-ce que c'est la guérison? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, en vérité, la façon dont on nous inculque la vie, c'est de rester à flot, hein, d'essayer de garder la tête et les épaules hors de l'eau pour pouvoir un petit peu regarder où on va, se battre contre le courant quand il y en a besoin, et puis voir si on se débrouille mieux que les autres en mode survie, quoi. Et l'ombre, c'est quoi? C'est ces moments où on sombre, ces moments où on coule. Et la majorité d'entre nous, quand on coule, on se débat. Alors qu'en vérité, quand on est sous l'eau, c'est là que la magie de la vie arrive, dans le sens où on n'est plus soumis à la pesanteur, on n'est plus soumis au diktat, on n'est plus soumis au courant, ou beaucoup moins. Et donc c'est quand on coule qu'on peut véritablement être libre, c'est-à-dire être pleinement soi-même, sans donner à cœur joie. Donc il y a quelque chose dans ce contexte-là aussi d'apprendre à vivre avec le flow, avec le flux. Il y a quelque chose lié au courant ici, hein, savoir accepter, savoir se détacher, savoir lâcher prise, savoir accepter les bons moments comme les mauvais. Cette chose-là, ce travail-là, aussi anodin qu'il puisse vous paraître, ou même si vous n'en avez pas conscience, parce que là, moi, on me parle de personnes qui n'ont pas conscience de la portée de ça dans leur vie. Ah, mais moi, j'ai pas de problème avec mon père, j'ai pas de problème avec ma mère, j'ai pas de problème avec ma famille, enfin, c'est pas si grave que ça, si. Hein, là, il y a un poids qui est sans doute totalement inconscient, dans le sens où vous ne réalisez absolument pas l'impact que ça a sur votre vie. Et donc forcément, le fait d'entamer cette guérison-là, cette transformation, ok, ça va avoir des impacts sur votre vie de manière générale et sur votre bonheur en particulier, sur votre capacité à manifester le bonheur. Alors, on a les fausses paroles, les mensonges et les ralentissements. Ça, c'est ce que vous vous dites, hein. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a des gens, alors que vous... Là, c'est plus parti. Je pense que, essentiellement, je m'adresse à des gens qui ont conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord, mais qui n'arrivent pas à donner cette impulsion, qui n'arrivent pas à se décider, qui se racontent des histoires et donc qui sont en mode ralenti par rapport à leur propre guérison, par rapport alors on me dit à leur solvabilité, mais la solvabilité entre guillemets, pas de leur compte bancaire, hein, on me dit de leur existence humaine. Là, on se raconte des histoires sur le fait que nous, on n'a pas besoin de traiter ça, ou alors qu'il n'y a rien à traiter, ou alors qu'on a déjà tout traité. De mon point de vue, on n'a jamais tout traité, ok ? Ça me met toujours mal à l'aise quand je reçois des commentaires qui me disent « Ah, moi j'ai guéri ça » ou « J'en ai terminé avec ça ». Parce que je considère, mais après c'est mon avis sur la question, hein, ma vérité n'est pas nécessairement la vôtre, qu'on n'a jamais complètement guéri. Tant qu'on est incarné, on n'a pas complètement guéri. Sinon, on n'est plus là. Et donc, on n'a jamais totalement guéri le rapport à son père, le rapport à sa mère. On règle ce qu'on doit régler, mais vous inquiétez pas que si vous vous réincarnez après, il y aura toujours des choses qu'on va vous resservir. Donc, attention à ce genre de pensées-là qui sont pour moi, en fait, profondément enfermantes et profondément limitantes. Il y a toujours des choses à faire, hein, ok ? Et il ne s'agit pas de vous mettre la pression, surtout pas. Parce que les choses qui peuvent être guéries, qui peuvent être traitées, se présenteront à vous quand elles seront prêtes à l'être. Donc il ne s'agit pas nécessairement, c'est comme cette histoire de coffre, hein, qu'on me montrait tout à l'heure. Le coffre se présente à vous quand vous êtes prêt à l'ouvrir. Mais c'est-à-dire quand il se présente à vous, il faut l'ouvrir. Le but, c'est pas de s'épuiser à creuser 6 mètres sous terre pour aller chercher le coffre. Pas du tout. Le coffre remonte quand il est prêt à remonter. Hein, c'est un petit peu la poussée d'Archimède spirituelle, on va dire. Et donc tout ça remonte quand c'est prêt à être traité. Par contre, quand c'est là,
et ben, le but c'est d'être traité, c'est d'ouvrir ce coffre. Donc, pour moi ici, et c'est très lié à cette carte du travail qui est à l'envers, hein, et cette carte du ralentissement, c'est pas qu'on refuse, je pense pas qu'on refuse d'aller dans une direction ou qu'on refuse de faire un travail. Je pense que soit on traîne des pieds, soit on refuse d'accepter qu'il y a un problème, c'est-à-dire d'accepter qu'on a un problème, qu'il y a un problème avec nous. Et là, dans ce cas-là, il y a un rejet, il y a un refus de responsabilité vis-à-vis de ses propres blessures. C'est-à-dire que certains sont encore dans le rejet le rejet de la faute sur les autres, sur les parents, sur leur histoire, sur leur enfance, blablabla, blablabla, hein, blablabla avec cette carte-là. Et c'est sans jugement, hein, on passe tous par là, je suis passée par là aussi. Mais en fait, la seule personne que vous ralentissez, c'est vous-même. Okay, la seule personne que vous punissez, c'est vous-même. La seule personne qui empathie, c'est vous-même. Donc, attention aux mensonges que vous vous racontez dans ce contexte lié à la famille ici. Hein. C'est très lié au transgénérationnel et à la famille. Pour moi, il ne s'agit pas d'extrapoler en disant « tiens, ça peut parler de mon autre, tiens, ça peut parler de cette situation ». Non, non, ça parle de votre famille, ça parle de votre lignée transgénérationnelle, ça parle de vos parents, de vos grands-parents, d'où vous venez. Donc là, il y a pour certains aussi, vous refusez d'intégrer que c'est par là qu'il faut regarder, alors que le coffre est déjà devant vous et qui brille, et que tous les projecteurs sont centrés sur ce coffre-là et qu'il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et pour certains, c'est aussi facile que ça. Alors, c'est aussi facile que ça, et en même temps, on m'envoie, vous savez, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Mais si je vais dans cette direction-là, je ne sais pas ce qui va en sortir. Bah oui, peu importe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, c'est par là qu'il faut aller. Et ce qui vous attend derrière, eh ben c'est ça. Donc il y a une phase de transformation, souvent elle est très difficile, hein, parce que on s'ouvre littéralement en deux, hein. Faut déchirer ses croyances, son éducation, plein de choses. Il faut mourir à soi-même, donc ça fait mal, hein, c'est assez violent. Mais le but c'est ça, hein. Ni plus ni moins ça n'est ni plus ni moins que votre bonheur, que le bonheur. Et le bonheur c'est différent pour chacun, hein. Mais voilà. Et ça passe par ça. Ça passe par ça. Ok. Bon. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on vous dit ça? Parce que si on vous l'apporte comme ça, on me dit c'est qu'il y a une nécessité derrière. Donc pourquoi on vous dit ça? Donc faites preuve de discernement, hein. Toutes les guidances ne sont pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Pourquoi on vous dit ça? Il y a de la colère. C'est pour ça que j'avais ce sentiment de rejet, de refus, de vraiment ce mode réactionnel. Quelqu'un qui dit non, mais non, c'est pas moi le problème, ou non, j'aime pas mes parents, ou on a bien le pardon derrière. Hein. Il y a un pardon qu'on n'arrive pas à donner, là. Une acceptation qu'on n'arrive pas à intégrer, à ressentir, liée à une histoire. Hein. Vraiment liée à une histoire qui empêche sans doute la manifestation de l'amour, de l'abondance, de quelque chose de plus léger, ou du bonheur, hein, tout simplement, dans votre vie. Parce que ici, la colère... je ne sais plus si c'est Bouddha qui disait ça, ou enfin bref, peu importe, c'était un maître qui disait ça. La colère, c'est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour les actions d'un autre. Ok, donc, et c'est pour ça qu'on me répète, on me fait vous répéter, c'est vous le problème. Ça vient à l'intérieur ça vient de l'intérieur de vous, c'est cette émotion qui est là, et parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Et je pense que pour certains, vraiment, si les notions de pardon vous mettent en colère, si vous êtes encore dans des états mentaux, hein, où vous dites mais tout n'est pas pardonnable, parce que je peux vous assurer, et j'ai pas un parcours de vie facile,
je peux vous assurer que tout est pardonnable. Absolument tout. Tout est pardonnable. Comme tout, le pardon est une question de point de vue, c'est une vue de l'esprit, et ça dépend de votre niveau vibratoire, ça dépend de votre niveau d'élévation. Et ça, voilà, après, je vais sans doute perdre des gens en chemin, mais tout est pardonnable. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça, il faut des vies entières pour pardonner certaines choses, mais absolument tout est pardonnable. Et donc là, pour moi, cette guidance, ça s'adresse essentiellement à des gens qui, vis-à-vis de la notion d'acceptation et de pardon, notamment au niveau de la famille, au niveau des parents, au niveau du transgénérationnel, quand on leur parle du pardon et de l'acceptation, ça déclenche une colère, ça déclenche un rejet, ça déclenche un refus. Ou alors pour certains, il y a des réactions épidermiques. Ça peut être littéralement du psoriasis, ça peut être des zonas, ça peut être de l'eczéma, ça peut être voilà, des réactions de rejet, hein, vraiment, voire des intolérances ou des allergies. Donc il y a quelque chose, et c'est très fort hein, en vérité cette colère, je la sens très forte. Vraiment au niveau du chakra du cœur, c'est très très vraiment planté, hein, comme cette épée, là, planté au niveau du chakra du cœur. Et il y a quelque chose qu'on ne pardonne pas, mais ça va au-delà de ça, dans le sens où on n'est même plus, je pense, en colère par rapport à ce qui s'est passé, on est en colère par rapport à la notion de pardon. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à intégrer que le pardon soit possible, c'est même pas admissible en fait. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez fort ici, et donc un travail qui n'est pas entrepris, parce qu'il y a des pensées, et c'est ça en fait, hein. Il y a des pensées qu'on continue à nourrir, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de quelqu'un d'autre, comme quoi il faut être en colère, il ne faut pas pardonner, il ne faut pas accepter, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas passer l'éponge, il ne faut pas passer au-delà. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, hein, qui vous empêche littéralement, mais tout simplement d'aller bien, d'aller mieux, de guérir pour vous, pas pour les autres. Vous le faites pas pour vous, hein. Enfin vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous, pardon. Hein. Donc attention à ça, hein. Que ce soit les paroles des autres, mais les vôtres aussi, hein, et que ce soit vos propres pensées aussi par rapport à cette problématique-là. Hein. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a une colère, et cette colère vous ronge de l'intérieur. Elle est très profonde. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, qui n'est pas exprimé, qui n'est sans doute même pas que vous ne comprenez sans doute même pas complètement. Qu'est-ce qui vous rend tant en colère aujourd'hui, hein ? On me dit ça pour certaines personnes. C'est même pas ce que vous avez vécu ou ce qui s'est passé qui vous rend en colère. C'est la colère qui s'auto-alimente en fait. Et pour certains, vous n'êtes même plus capable aujourd'hui d'identifier pourquoi vous êtes en colère ou contre quoi vous êtes en colère, contre qui vous êtes en colère. Et c'est vous que ça ronge. C'est pas vos parents, c'est pas cette personne, c'est pas l'univers que ça ronge, c'est vous. Et personne d'autre. Et on a un message d'apaisement, hein. Donc il y a besoin d'apaiser ça ici. Hein. Il y a besoin d'apaiser ça, ça crée énormément de dualité dans votre vie, ça crée énormément de ralentissement, ça crée énormément de voies sans issue, ça crée énormément de stops, de choses qui sont impossibles, qui sont incompréhensibles, qui sont, on me redit, hein, inacceptables, inadmissibles. Et c'est-à-dire que cette chose ou cette personne, ce pardon que vous n'arrivez pas à donner, tout simplement, et c'est même... mais à vous-même, hein, en premier lieu, hein, que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même, en fait, vous le revivez dans des tas de, on me dit, des voies sans issue dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à s'ouvrir, des choses qui n'arrivent pas, tout est compliqué, tout est difficile, tout est impossible, tout est inadmissible, inacceptable. Vous voyez, ces gens-là, ou alors c'est pas forcément ces gens-là, mais ces attitudes qu'on a par rapport à certaines choses dans la vie qui nous agressent. J'ai mon antivirus qui m'agresse.
Bon, c'est pas bien grave. Ces choses qui nous agressent parce qu'on considère que c'est intolérable, que c'est inadmissible, et ben tout ça, c'est juste qu'on revit en permanence la même émotion en fait, hein, qui essaye de se manifester de façon différente. Donc là, il y a un vrai besoin d'apaisement, il y a un vrai besoin d'apaiser cette colère. Hein. Je viens juste de vous en parler, hein, l'effet miroir. Hein. L'effet miroir. Voilà, vous revivez ça en permanence dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de réharmonisation générale et cette idée que de traiter ça, de guérir ça, d'accepter, de pardonner, ça va avoir un effet beaucoup plus large sur votre vie parce que pour certains, vous n'avez juste absolument pas conscience que toutes les voies sans issue que vous rencontrez dans votre vie prennent racine ici. Voilà. Et tous les stops que vous rencontrez dans votre vie, toutes les impossibilités prennent racine ici. Tout ce qui vous fait générer, tout ce qui génère dans votre vie de la frustration, de la colère, parce que on me dit, il y a des voies dans lesquelles on vous empêche d'aller, soit parce que vous voulez aller quelque part ou vous voulez faire quelque chose et ça ne fonctionne pas, ou alors soit c'est vous parce qu'on vous présente quelque chose et pour vous c'est inacceptable, inadmissible, inentendable et donc vous n'y allez pas. Et tout ça, ce sont des effets miroirs de cette histoire et que vous revivez en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Et donc, certains qui se diraient « mais moi j'ai pas de problème avec ma famille » ou alors « non, j'ai rien à régler » ou alors « non, je peux pas pardonner ça », sachez que ce travail qui n'est pas fait, qui n'est pas entrepris, se manifeste globalement à chaque fois que vous rencontrez une situation ou une personne qui va générer chez vous de la colère, de la frustration, dans cette idée de c'est impossible, okay, ou ça n'est pas entendable, ça n'est pas admissible, on ne fait pas comme ça. Et tout ça génère de la frustration en fait, et donc ça n'est qu'un reflet hein, de cette chose initiale que vous revivez en permanence, comme si vous étiez un petit peu... vous savez, on me montre ces attractions du palais des glaces, quoi. Hein. On est dans une espèce de labyrinthe et on se voit sous plein d'angles différents, et on sait pas où on est. Dans quelle direction il faut aller, et on se prend son propre reflet en permanence, et des fois on rentre dans des miroirs, on rentre dans des vitres, et on se cogne, et ça fait mal. Donc voilà, il y a quelque chose ici de ce registre-là, où dans votre vie, vous êtes prisonnier hein, d'une certaine façon, d'un labyrinthe comme ça, et c'est pour ça qu'on vous dit ça aujourd'hui. Hein, cette colère et cette notion de pardon, enfin cette colère liée à cette notion d'acceptation et de pardon pour certains, tant que ce travail n'est pas fait, n'est pas entrepris, tout ça restera problématique dans votre vie. Hein. Et c'est pour ça qu'on veut vous le dire aujourd'hui, pour les gens que ça concerne. Parce qu'attention, c'est pas nécessairement tout le monde ici, hein, c'est important. Allez, je vais vous prendre une carte oracle du cœur, corps, esprit. Je vais vous lire la carte en termes d'impulsion, en termes d'action. Merci. L'écho du présent. Hein, le palais des glaces. Hein. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes. Qu'est-ce que ça génère chez... Ça, c'est pareil, hein, posez-vous la question, que vous vous sentiez concerné par la guidance ou pas. Qu'est-ce que ça génère chez vous quand je dis et quand je clame haut et fort que tout est pardonnable? C'est un exercice facile. Enfin, je considère que c'est un exercice facile, mais peut-être prenez 5 minutes dans votre journée pour voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Qu'est-ce que ça évoque chez vous et à quoi ça vous ramène, vous, dans votre vie? C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis, si vous faites l'exercice, hein, moi je vous dis tout est pardonnable, et vous pourriez être dans un état d'esprit, oui, sans doute, mais...
Et donc, ce mais chez vous, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène à votre père, à votre mère, à votre sœur, à votre frère, à votre chien, à votre professeur, un maître d'école, à un prof de collège, de lycée, à un ami, à des circonstances de vie. C'est quoi ce mais chez vous? Ok, parce qu'on est vraiment ici dans ce reflet de vous-même qu'on vous renvoie en permanence. Et vous voyez, il n'y a pas un seul miroir, hein, il y en a plein, il y en a une multitude. Et vous vous les prenez pour certains dans la tronche en permanence. En permanence. Allez, le 31. Enfin, la 31, pardon. On va prendre l'action. Je me familiarise avec l'invisible. Je me sers de ce que je perçois chez les autres pour accepter ce que je refuse de voir en moi. J'ai peut-être des défauts que je n'ose pas m'avouer. Si je commence à être indigné ou blessé par quelqu'un qui présente une imperfection flagrante, je ne m'empêche pas de le critiquer. Sitôt fait, je m'applique telle qu'elle ces critiques, en reconnaissant en moi cette même insuffisance. En osant me laisser traverser par mes sentiments de honte et d'humiliation, je suis en réalité en train de laisser s'exprimer et de guérir les parts blessées qui s'étaient réfugiées derrière mon déni. Rassénéré et transcendé, le défaut n'a plus de raison d'être et la qualité correspondante apparaît, car il s'agit en fait des deux faces d'une même pièce. En effaçant peu à peu les blessures et mémoires à l'origine de mes comportements conditionnés, je m'approche un peu plus de qui je suis véritablement et par conséquent de l'instant présent. Sans avoir besoin de recourir à des facultés particulières, je rends visible ce qui se joue dans l'invisible. J'ouvre ce coffre. Je vais vous lire la signification de la carte. Vous arrive-t-il des ennuis récurrents lorsque votre état d'esprit est préoccupé et votre état émotionnel perturbé? Inversement, d'heureuses synchronicités vous font-elles signe lorsque vous êtes aligné et recentré? Vous percevez une même situation avec un éclairage qui varie selon votre état intérieur et votre angle de vue du moment. Le temps s'étire au gré de votre température psychologique. Au niveau de la réalité ultime, vous ne créez plus, ne co-créez plus, vous n'attirez plus ce qui vous ressemble ou ce que vous vibrez, vous n'usez plus d'un pouvoir de l'intention ou de l'esprit. Vous n'êtes personne, car il n'y a plus personne. Vous êtes avec ce qui est là, vous êtes ce qui est là. C'est par la perception sans faux semblant, de ce qui vous entoure, que vous savez où vous en êtes. En regardant de tous côtés comme au milieu d'un miroir circulaire, vous percevez les différents angles d'un environnement extérieur qui vous imite fidèlement. Vous représentez le monde dans lequel vous êtes et le monde représente ce que vous êtes. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Le monde dans lequel vous vivez est le fruit de vos pensées. Les autres sont des agresseurs si vous pensez que ce sont des agresseurs. La vie est difficile si vous pensez qu'elle est difficile. Voilà, il y a quelque chose véritablement ici. On essaye de vous ramener, pour certains, à votre propre pouvoir créateur et au fait que vous créez votre propre vie et donc vous êtes votre propre problème. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce matin. C'est suffisant, c'est assez hard. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Mais voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Pour les autres, considérez que c'est une graine qui se plante et qui germera quand vous serez prêts à recevoir cet enseignement-là. Allez, un petit message de fin. J'allais dire, on va avoir cette carte-là. J'étais sûre qu'on allait avoir cette carte-là. Le chemin du milieu, je vous ai dit. L'univers vous rendra 10 fois, 100 fois, 1000 fois l'action que vous mettez en place. Mais il faut la première impulsion. Donc on vous dit, faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il s'agit ici de faire se rejoindre, de tendre une main, de donner une possibilité, de faire le premier pas
pour certains d'entre vous. C'est pas nécessairement avec une personne, hein, c'est dans une direction. Hein. Je parlais par exemple de la constellation familiale. Pour certains, faire le premier pas, c'est déjà de se renseigner là-dessus. C'est déjà de prendre rendez-vous avec un thérapeute spécialisé ou alors avec un généalogiste, enfin j'en sais trop rien. Là, on vous demande de faire le premier pas. Voilà pour cette guidance. Bon, un petit peu trash, ça faisait longtemps, mais voilà. Ne tirez pas sur le messager, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste et laissez le temps faire son œuvre. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée.